Salut les copains, tous les potos de la mob. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux qu'hier. Donc, il y a eu des choses qui ont changé. Par exemple ça, hein, un beau ciel bleu, ça fait du bien au moral. Il y a aussi autre chose. Je vous ai raconté la petite histoire du pot 70 là qui avait disparu. Bon, bah suite à la réclamation chez Mondial Relais, étrangement, le suivi a repris son cours. Donc on arrive à un moment qui était normalement la fin, livré à son destinataire. Et puis maintenant il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée, distribution sur le site. Enfin bref, voilà quoi. Donc ça repart. Donc peut-être que je vais arriver à récupérer mon petit pot choupiné par mon ami Alain, que je remercie encore, et qui se fait beaucoup de billes pour ce pot. T'en fais pas Alain, t'inquiète, même s'il disparaît, dans tous les cas, tu auras mis tout ton cœur à l'ouvrage et je ne pourrai que t'en remercier. Voilà, donc sinon à part ça, bah, il y avait l'histoire du Carbut 15, hein, vous avez vu, ça a l'air de marcher pas mal. Sur la béquille toutefois, hein, on sait jamais, hein. Comme par exemple avec la rotule restreinte, la LC30, bah, sur la béquille ça avait l'air pas mal, mais dans la réalité c'était bof. Bon, avec le 15 ça a l'air d'être mieux qu'avec une rotule restreinte. Donc vaut mieux être restreint de l'admission que restreint de l'échappement, sur un moteur de temps en tout cas. Voilà, donc bah voilà, aujourd'hui on va se faire un petit plaisir, on va aller foutre le merdier dans le quartier avec ce beau soleil, bien qu'il fasse frais, mais tant mieux, hein. Donc aujourd'hui, je vais descendre les idées reçues, je vais faire un carnage, voilà. Tous ceux qui osaient dire non, mais pas un Carbut 15 avec un 70, ça va pas ensemble, tu vas serrer, ça va surchauffer, ça va pas marcher. Bon, bah on va essayer de les faire taire un peu, ceux-là. On va essayer. Hein, l'objectif n'est pas de les faire se taire. L'objectif est de leur montrer que parfois, il vaut mieux avoir de la mesure dans ses paroles et éviter d'avancer des choses qui pourraient s'avérer fausses. Voilà, donc bon. Des Carbut 15, il y en a plusieurs types, hein. Il y a le SHA, il y a le PHBG. En l'occurrence, voilà, effectivement, je ne conseille pas de monter un 15 SHA avec un kit 65 ou 70. C'est vraiment, c'est pas constructif. Donc, alors, justement, petite parenthèse, j'ai un de mes clients qui a acheté une paire de carters en Trax Nitro. D'ailleurs, fondu de mob savoisien, il me semble. Bon bah lui il tente le montage d'un 70 Ital Kit Nitro avec la boîte à clapet mal aussi, et avec une bielle longue, une bielle 85, Villebrequin mal aussi, et il parle d'un Carbut 16. Alors je lui ai posé la question sur sa chaîne YouTube, hein, vous pouvez trouver, donc fondu de mob savoisien. Donc il parle d'un Carbut 16. Alors bon, je suspecte que ce soit un SHA 16. Bon, bah oui, bon, pourquoi pas, hein. Moi j'ai pas fait d'essai avec un SHA. Mais si ça se trouve, ça fonctionnerait pas mal. Ah, Presse Purée vient de rentrer au boxon. Presse Purée ou pas Presse Purée? Non, c'est pas Presse Purée. Bon, allez, je vous reprends tout de suite, je sors la pétoire. À toute. La petite pétoire avec son Carbut 15 PHBG. Voilà, donc je vous disais, voilà, un petit Carbut 15 PHBG, ça peut être très très bien, hein, ça marche vraiment bien. C'est vraiment un autre monde par rapport aux 15 SHA, hein, ceux qui tiennent absolument à garder des petits carbus. Honnêtement, essayez le 15 PHBG, vous allez être bluffé à côté d'un SHA. Après, bon, évidemment, il y en a qui disent, ouais, mais je sais pas régler un PHBG. Bah, tu sais régler un SHA? Bah, si tu sais régler un SHA, tu sais régler un PHBG. Parce que un PHBG, bah, c'est comme un SHA, sauf qu'il y a des possibilités de réglage. Le SHA, on peut uniquement changer le gicleur principal. Uniquement.
Donc on peut se retrouver très souvent à côté de la plaque avec une machine qui est très mal réglée. Mais si vous achetez un PHBG et que vous touchez qu'au gicleur principal, bah c'est pareil, vous pouvez vous retrouver avec une machine qui est très mal réglée, mais vous ne pourrez agir qu'au niveau du gicleur principal si vous n'y connaissez pas plus que ça. Maintenant, vous pouvez tout à fait trouver des tutos qui vous expliquent le fonctionnement d'un PHBG. Donc un PHBG, il y a plusieurs façons, plusieurs circuits dans un PHBG qui sont réglables. Donc il y a le circuit de ralenti, il y a le circuit de progression, et il y a le circuit principal. Bon, le circuit de starter, on le met à côté, on s'en fiche un petit peu. À savoir que le circuit de ralenti influe sur tous les autres. Le circuit de progression, donc l'aiguille, influe du premier tiers jusqu'aux 3/4 de gaz, voire même dès le ralenti, hein, l'aiguille peut influencer le ralenti. Voilà, donc vous avez 3 circuits de réglage, 3 circuits distincts que vous pouvez régler. Et donc évidemment, il faut bien les discerner. Donc le circuit de ralenti, c'est quand les gaz sont coupés. Donc si quand vous roulez, la machine marche bien, et dès que vous coupez les gaz quelques secondes et que vous rouvrez et que c'est bah, c'est sûrement que le gicleur de ralenti est trop riche et trop gros, donc le moteur se noie entre guillemets quand vous coupez les gaz. Ensuite, si sur filet de gaz votre machine a fait et puis que vous descendez le réservoir en 30 bornes, bah c'est que votre aiguille elle ouvre probablement trop le circuit d'alimentation, donc ce qui fait que vous avez trop d'essence qui rentre dans le moteur par rapport à la quantité d'air. Et ensuite, si plein gaz votre machine ne veut pas fonctionner, ou si ça dans les 3 cas, c'est soit que c'est beaucoup trop pauvre, non, soit si c'est beaucoup trop riche, soit c'est trop riche, soit c'est trop pauvre. Voilà, donc après c'est à vous de travailler pour avoir un carburateur qui est bien réglé. C'est comme je vous l'ai expliqué, un SHA, c'est un carburateur qui n'est pas réglable. Donc vous pouvez, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un carburateur qui va à peu près aller avec votre moteur. Mais vous pouvez aussi très bien tomber sur un carburateur qui n'ira pas du tout avec votre moteur. Vous pouvez voir que des fois je change diamétralement les réglages pour me retrouver bien réglé. Bah, c'est pareil avec un SHA, hein, faut pas croire, le SHA c'est pas un carbu qui se règle automatiquement. Hein. Et non, c'est juste qu'on peut pas le régler. Et donc on n'a pas le choix. Donc on a l'impression que c'est bon, mais non. Enfin bref, voilà. Donc c'était juste pour vous dire de ne pas hésiter à investir dans un petit PHBG. Honnêtement, c'est très bon comme carbu. Bon, l'essence est toute verte. On va faire chauffer un peu la pétoire, hein, parce qu'on va aller faire un tour. Mais bon, il caille un peu, donc la mob, il va falloir la faire chauffer un peu quand même. Allez, démarre la choupette. Allez, fait plaisir. Allez, on va enlever le starter. Voilà, donc on fait chauffer la petite pétoire. Donc on est quand même face à une config assez étonnante. On est face à une config donc qui en théorie n'est absolument pas cohérente, avec un cylindre classé dans la gamme des Hyper Racing Nitro 77 cm3. Oh, c'est un peu bas en ralenti, ça va caler. Le pot est un pot Hyper Racing Nitro 70-80. Bon, certes, j'ai redescendu un petit peu les diagrammes du cylindre. Évidemment, ça aide. En plus de ça, la rotule qu'on est obligé de rajouter sur un 103 pour que le pot soit articulé. Donc ici, ça rajoute 2 bons centimètres au pot.
Et il y a aussi le redresseur de sortie d'échappement qui en rajoute 1,5. Donc on a quand même 3 cm et demi rajouté au pot, ce qui en théorie l'assouplit fortement. Ensuite le cylindre, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un cylindre que j'ai redescendu de 1,5 mm. Donc on est pas loin des 10 degrés de moins en diagrammage d'échappement. À peu près pareil au transfert. Donc on est aux alentours de 191-131. Bon, ok. Bon bah ouais, bah elle est pas parfaite ma carbe encore avec le 15, hein, j'ai rien fait. Hein, j'ai rien fait. Donc, on va remettre une petite giclette donc la poulie ne tourne pas. Hop, hop, une petite gicloute. Oh. Allez. Ah, bon. Bref, donc, et tout ça, donc là on a, en fait, on a un ensemble assez fou, assez taré pour Nitro. On devrait se retrouver à peu près, je pense, pas très loin des 20 chevaux. Si on avait un carbu de 28, un réglage variateur beaucoup plus léger, pour que la machine fonctionne à un régime beaucoup plus élevé, étant donné que l'admission sera beaucoup moins restrictive, hein. Il faut savoir que, voilà, imaginons à 10 000 tours, 77 cm3 multiplié par 10 000, on va dire, allez, c'est vraiment n'importe quoi que je vous dis, hein. Mais le moteur a besoin d'avaler 7 litres à la seconde, on va dire. Imaginons, à 10 000, à 5 000 tours, ça sera 3 litres et demi à la seconde. Mais si le diamètre de passage de votre carburateur ne peut pas permettre une telle quantité, bah, passé un certain seuil, le moteur sera sous-alimenté et donc ne pourra pas donner tout son plein potentiel. Donc là on a un carbu 15 qui va très probablement nous limiter dans les régimes élevés. Mais comme vous le savez, moi je travaille d'une manière particulière. Je ne vais pas spécialement rechercher la puissance maxi. Je préfère aller chercher l'agrément maxi. Donc une machine qui est souple, agréable, qui fait pas trop de bruit, fiable. Et évidemment, tout ça associé fait que la machine chauffe aussi un peu moins. Bref, on a une machine qui est beaucoup plus sympa à vivre au quotidien. Hein, si le moteur là je l'exploitais au maximum avec un carbu 30, je pourrais même pas parler là, je pense que vous auriez du mal à m'entendre. Bref, hein, voilà, donc choupinette, quelle était ta température anale, ma petite? Un petit doigt dans ton cul, alors? Oh ben non, hein, ça chauffe pas, ça chauffe pas. Bah, il paraît que ça chauffe un carbu 15 avec un 77, ou même un 65. Donc on va voir, hein. On va voir. D'habitude, je fais mon tour. Actuellement, je reviens. On est à 52, 53 degrés, il me semble. Ça sera à vérifier dans les archives. Mais voilà, on est sous 60 degrés actuellement. Donc là, on va aller tester. On va aller se faire une petite balade. À noter hein, que, évidemment, je vais pas lui mettre plein la poire. Parce que je sais pas du tout où on en est en carburation. Donc on va quand même être prudent, on va faire un petit tour cool. Je vais essayer en revenant, si je vois que la carbe a l'air pas trop mal, de taper une pointe et je vais tout piler en arrivant au coin de la rue là, du boxon. Et puis on démontera la bougie ici, voir la tronche qu'elle a. Bon, c'est pas le tout. La titinette elle doit commencer à être bien chaude. Surtout que je lui ai mis un petit doigt dans son cul, hein. Bon, allez, je vais vous installer sur la pétoire. Déjà, je vais l'éteindre. Oh non, on va laisser chauffer la bête. Et puis, on va laisser un petit tour. On va les tuer. L'idée reçue, comme quoi il ne faut pas monter un petit carbu avec un kit 70. D'ailleurs, je vais encore plus loin, c'est que c'est un 77 là. Et puis je peux aller même encore plus loin. C'est un 77
77 de nitro. Donc on est bien au-delà d'un kit par ma kit 80. C'est un autre monde. Voilà. Bon. Allez, je cut et je vous reprends là-haut. J'éteins le moteur déjà. Sinon, elle va être trop chaude. Bon bah allez les copains, un petit coup de sport là. Hop, voilà. Donc eh ben, vous savez très bien ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je vais pas vous le répéter. Oh là, incroyable la poignée de gaz. Il y a un sacré jeu dans la poignée, hein. On voit qu'il en manque par rapport au 21. Hein. Il en manque un paquet. Mais je ne retendrai pas le câble parce que, en grosse pince que je suis, et encore, une pince c'est petit à côté de moi. Je suis un étau. Donc, je me suis retrouvé un petit 21 avec un chapeau à 2 vis à 20 balles sur le bon coin, sans boisseau, sans aiguille. Donc je vais le tenter, ce malheureux petit 21 fonctionnera peut-être bien. Alors, oula, la batterie a des capoutes. Bon, par contre je remarque hein, que mon nouveau GPS a un temps de réponse qui est quand même moins bon que le gros. Le gros avait un temps de réponse plus rapide. Bon, enfin bref, on va voir. De toute façon, on va pas forcer de trop, je pense. Ça va pas être facile, comme d'hab, hein, mais je pense qu'on va pas trop forcer. Soyons honnêtes, bah, ça marche quand même beaucoup moins bien que le 21. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup moins de couple, on prend beaucoup moins de régime. Donc là, on passe même pas les 10 000. Hein. Donc, bah, en fait, on se retrouve à peu près dans la même situation qu'avec le... On va dire parce que ma carte est un peu bizarre. On se retrouve un peu dans la même situation qu'avec la rotule restreinte en fait. Voilà. Par contre au niveau câble, j'ai pas l'air d'être top, un truc un peu bizarre, donc je vais être prudent. Au niveau du moteur au ralenti, hein, je sens bien, dès que je coupe les gaz, le moteur s'appauvrit. Il n'arrive sûrement pas de l'essence. Donc bon, bah, ça tractouille, hein, mais bon, il en manque un bon paquet. Je pense qu'il faudrait alléger un peu le vario pour aller chercher un peu plus de régime.
que là le vario est trop lourd. Donc bon, on va finir ce petit tour tranquillou. Voilà. Problème de carbe, ça m'a l'air beaucoup trop pauvre, donc je vais mettre le starter. On va enrichir synthétiquement. Je ne voudrais pas casser mon joli 77 de la mort. Bon. J'arrive pas à mettre le starter. Voilà. Bon, là en principe on devrait être bien gras, mais on devrait rentrer sans problème. On est 50 fois couru. Donc j'enlève le starter parce que dès que je coupe les gaz, c'est bon à la réouverture. Ah, ça va pas trop la carbe. Voilà. Bon, 10 500 en charge, là, apparemment au max. Bon, c'est pas énorme. Bon, allez, on se retrouve en bas. Démontage bougie, à tout de suite. Youhou! Décascade vissage. Hop. Dévissage. L'extinction de tous les éléments électroniques étant déjà faite, je n'ai pas à la faire. Hop. C'est quoi maintenant, hein? Débriefage? Bah ouais. Bon, bah écoutez, là, en arrivant au box, je me suis dit, allez, je vais regarder sur le GPS quand même la vitesse max. Ah, bah quand même, c'est pas mal, on peut faire beaucoup mieux. Donc, bah écoutez, voilà, vous avez pu voir, hein. Bon, hein, faut avouer quand même que ça marche moins bien qu'avec le 21. Il y a quand même une différence assez nette. Voilà. Oh, mon autocollant boost, je l'ai défoncé. Bon, bah, ça a évité que je défonce le silencieux, hein. Ça va, j'en ai des autocollants. Bon. Bref, vous avez vu, ça marche déjà vraiment pas mal.
Hein, 104 GPS avec 15 PHBG, bon, ça descend un petit peu hein, quand même. Mais bon, hein, les descentes, il n'y en a pas qu'ici hein, en France, il y en a partout. Donc, vous avez vu, je suis déjà à 104 dans une petite rue. Donc, faut pas le dire, hein, évidemment, je suis dans une ville où les vitesses ne sont pas limitées. Je suis pas en France, hein, je suis dans un autre pays. Et puis en plus, c'est réalisé avec trucage. Bien sûr, j'ai cheaté mon GPS. En fait, je suis à 54 km/h. Je lui ai ajouté 50 km/h parce que, si vous voulez, ça fait du buzz. Hein. Donc voilà, j'ai hacké le GPS. En fait, j'étais à 54 là. Donc bon, la police peut me choper, hein, mais bon, hein, pour 4 km/h, ça peut passer. Bon bref, cette connerie. Donc voilà, on est avec le carbu de 15. Apparemment, la carbe est pas top de chez Top. Hein. Bon, j'ai quand même réussi à lui tirer dedans jusqu'à 104 km/h sans que quick. Vous avez pu constater également les températures atteintes. Bah, à mon avis, si vous regardez les vlogs précédents, on est pareil. Hein, on doit arriver à 53, 54 degrés au box. Alors, je ne dis pas que le carburateur ne contribue pas au refroidissement du moteur. Non, je ne peux pas affirmer des choses donc que je ne sais pas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que étant donné que le moteur est un peu moins performant, donc il admet moins de mélange gazeux, et donc il en brûle moins, et donc évidemment il émet moins de calories. Maintenant, à mon avis, ça s'équilibre. Il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre le refroidissement par l'intérieur du moteur et les calories dispensées par le moteur. Qu'est-ce que j'ai fait avec la clé de mon boxon? Parce que bon, je réfléchis. Bah, à mon avis, si j'ai ouvert le boxon là-haut, c'est que je les avais. Alors bon, je les ai pas entendus tomber, mais sait-on jamais, non? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes clés? Ah, qu'est-ce que je vois là? Non. Bah non. Bon, je comprends rien. Non, je dois devenir dingue. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je crois pas ça. J'ai ouvert le boxon. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Elles sont pas dans le casque quand même. Elles sont pas là. Elles sont pas là. Wow. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas dans les gants. Le casque, non? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Je les ai fait tomber devant le box ou quoi? Bon, je vous reprends tout de suite. Ma kékéyé suicon des fouets. Ben oui, je les ai mis dessus. Bon, bref, vous avez vu, là, on a pu quand même tirer une petite bourre dans la rue. Donc, il nous reste à démonter la bougie. Allez, je vais mettre la pétoire sur son lit d'opération et on désosse la bougie. Ça, à tout de suite. Allez, on est parti. Hop. Allez, hop, sans éclater le cadre. Nickel, jusque là tout va bien. Hop. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que ça coulisse bien tout ça? Bon, là, ça coulisse bien, c'est pas mal ça. Bon, voilà. Allez. La clé à molette. J'aime bien les clés à molette. C'est pratique. Pratique, mais il faut bien les régler, sinon on défonce tout. Surtout quand on a une bonne clé à molette comme ça. Ouais, fa comme chez toi. Voilà, allez. Allez hop, allez hop, allez hop, le verdict. Le verdict, à mon avis c'est grassouillet, plein gaz. Ouais. Bon, ça fait pas peur en tout cas. Hein. C'est pas effrayant. C'est pas effrayant du tout. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, je sens que quand je coupe les gaz et que je rouvre, ça hésite un peu. Moi j'aimerais bien remonter le gicleur de ralenti, malheureusement j'en ai pas un des plus gros. Ouais, en principal on n'a pas l'air si mal, hein, c'est pas effrayant. C'est pas effrayant. Donc voilà, bon.
Bon, on pourrait rester comme ça, a priori, en principal. Peut-être qu'on pourrait remonter un peu l'aiguille. Je ne sais plus, je me rappelle plus du filet de gaz, de ce que ça donnait. Mais enfin bon, globalement, c'est pas mal. Mis à part qu'on a la variation quand même qui travaille à bas régime. Donc on est a priori sous les 10 000. On est a priori sous les 10 000. Et bon, je pense qu'à 104, on devait être vario à fond. Donc a priori, je pense qu'on a pris 10 500 à 104 km/h. Donc on a un rapport de 10. Donc en théorie, je ne sais pas. En fait, il faudrait vraiment taper une pointe pour être sûr au niveau de la transmission, parce que j'aimerais bien pouvoir faire 120. Alors je pense que le moteur est capable de prendre 12 000 sans problème. Donc 120, ça doit être jouable a priori. Si imaginons que là on était à fond de vario à 104 à 10 500, bah forcément à 12 000 on sera à 120. Maintenant évidemment, si ça se trouve on n'était pas encore vraiment à fond du vario, donc ça c'est pas facile. Donc bon, avant de remettre le ressort, bon écoutez, ça sert à quoi? Ça sert à rien de la faire gueuler plus. Là ça gueule pas, hein, ça gueule pas. Bon, c'est pas hyper impressionnant de ce fait, hein, c'est vraiment, dit même pas 10 000 tours en charge. Mais c'est pas si mal, ça m'empêchera pas d'aller vite, hein, ça m'empêchera pas du tout d'aller vite. Parce qu'une fois que le variateur va être monté à fond, le régime va remonter 10 500, 10 600, 10 700, 10 800, 10 900, 11 000, 11 200, 11 300, jusqu'à arriver à la Vmax. Donc je peux très bien laisser le vario comme ça, ça serait pas... Non, ça serait pas très problématique. Non, ce qui m'embête le plus en fait, c'est le gicleur de ralenti. J'aimerais bien en mettre un plus gros et j'en ai pas. Et j'ai pas envie de payer 8 € de frais de port pour un gicleur à 2 €. Ah ouais, je vous ai dit, je suis pas une pince, je suis un étau. Je déteste faire des dépenses entre guillemets inutiles. J'aime quand je fais des petites dépenses et puis que c'est efficace. Enfin bref, donc bon, hein. Moi je suis content. Hein, avec le 15 là, déjà on a une belle vitesse. On a une belle vitesse dans une rue, hein. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, quand on avait essayé le C30 avec le 21, avec la rotule débridée, je crois qu'on avait fait la même vitesse. On avait fait exactement la même vitesse. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que j'ai quand même l'impression que ça marche beaucoup moins bien là. Mais bon, peut-être que j'avais freiné plus tôt, étant donné qu'il faisait nuit. Je sais pas. Moi, j'enlève les bouts de ma semelle là, qui sont sur la courroie Polini, qui fait d'ailleurs bien son job. Donc là, évidemment, avec le Carbut 15, j'ai plus trop de décrochage courroie. Ça patine plus trop. Donc, j'aurais tendance à dire que qu'un Carbut 15 avec un 77, c'est pas un mauvais combo. C'est pas un mauvais combo. Là, je pourrais, a priori, je pourrais retirer mon lanceur. Et ça fonctionnerait bien. Alors qu'avec le 21, pas possible. Pas possible, hein. Dès que j'ouvre un peu trop, ça patine dans tous les sens, ça délire dans tous les sens. Mais avec le 15, ça reste gérable. Donc bon, bon, je sais pas ce qu'on fait. On fait quoi? On essaye d'enlever du poids dans le varial? On essaye? Bon. Allez, moi aussi j'ai bien envie. Allez, on va se faire un dernier essai. On va enlever du poids là-dedans. Et puis on va aller se refaire un petit tour, histoire de foutre la merde dans le quartier, hein. Allez, à tout de suite. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai retiré 2 petits poids Polini. Donc il reste plus que les vis, hein. Je sais pas si vous allez voir. Hop, il reste plus que la petite vis, hein. Vous voyez juste la tête. Et à côté, il y a un gros poids. Voilà, un gros poids Popol. Donc voilà, de chaque côté, la même chose évidemment, hein, pour garder un équilibrage correct. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire
péter la petite pétoire et puis on va voir ce que ça nous dit comme ça en statique. Bon, normalement je pense qu'on devrait se retrouver à peu près aux alentours des réglages qu'on avait avec le 21, c'est-à-dire une variation qui devrait travailler vers 11 000. 11 000. On va voir, tout cela n'est qu'hypothèse. Voilà, donc, allez choupette, fais-nous un petit démarrage de mort là. Bon, il fait chaud. Mais pourquoi tu comprimes comme ça? Oh la vache. Bon, va vraiment falloir que je retire une rondelle dans le vario. Hein. Ah non, bah oui, mais je peux pas tout faire, appuyer sur le lanceur, accélérer en même temps, hein, c'est pas facile. Hein. Bon, je vais mettre le starter. Ça devrait aider un peu. Bon, peut-être qu'avec un peu de chance là, ce coup-ci, ça va pas patiner. Oh non, putain de lumière de merde. Ah, je vous jure, des fois, il y a de quoi devenir fou dans ce boxon. Bon, je vais vous mettre à la lumière. Hein. Bon, ça a l'air un peu mieux. Un poil plus léger. Ça m'a l'air encore un petit peu lourd peut-être. Mais ça doit pas être mal. Allez, on va refaire un petit tour les copains. À tout de suite. Et voilà, on est reparti pour un testage, pour un foutage de bordel dans le quartier. Et on a un petit peu amélioré le foutage de bordel parce que la mob, elle devrait gueuler un peu plus. Ah, la course d'accélérateur est vraiment toute petite, c'est marrant. Bon, donc voilà. Régime espéré. Allez, on va dire 11 000, 11 002. On va voir. Donc comme vous pouvez voir, pour obtenir exactement le même régime, enfin pour se rapprocher du régime obtenu avec le Carbut 21, le régime en charge, on a été obligé de retirer du poids. C'est donc bien la confirmation qu'il y a une perte de couple. Donc allez, on est reparti pour un petit tour de pétoire dans le quartier. Ciao. Action. C'est plus du tout la même chanson là. Mais il y a ce problème de carbe qui m'énerve. Et je coupe un peu les gaz à la réouverture. Bon. Alex, tu peux m'envoyer un G-corde ralenti de 55 ou de 60? Non, non, je déconne. Je déconne, mais il faudra que j'achète ça.
là j'ai vraiment fait le gros taré. On va essayer de pas défoncer le pot. Bon, tout le monde me regarde comme si j'étais un gros taré, mais c'est normal, je suis un gros taré. Allez, bon, je reprends au boxon. Bon, à mon avis, j'ai fait mieux que 104, hein, mais bon, je regarde même pas pour le moment. Allez, à tout de suite. Décoche calviciage. Extinction du GPS. D'ailleurs, j'ai regardé la vitesse, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Hein, vous avez rien vu. Hein, vous avez rien vu, on n'a rien fait. Hein. Bref, allez. Dévissage. Dévissage, dévissage, dévissage. Allez, hop. Débriefingo. Bon. Bah, fallait pas alléger le Vario, maintenant ça y est. J'ai les mêmes problèmes qu'avec le 21, ça patine, le truc il a pris 11006 à un moment, parce que la courroie a patiné. Bref, ça y est, on est de retour dans le n'importe quoi avec un carbu de 15. Que dire? Que dire de l'efficacité de mes petits carters, à part que moi-même je suis bluffé, j'aurais jamais pensé qu'une config pareille puisse fonctionner avec un carbu de 15. Et encore, hein, là peut-être que je pourrais encore alléger le variateur et que ce sera encore mieux. Honnêtement, j'essaierai même pas. Même pas. C'est déjà le merdier, je vous dis, déjà là, je me suis retrouvé à avoir le moteur qui prenait trop de tours. Et donc obligé de rendre un peu les gaz parce que la courroie, elle accroche plus, quoi. Enfin, le moteur tourne plus vite que la courroie. Donc voilà. Même avec un 15 PHBG, c'est possible de faire n'importe quoi avec des carters boost. Donc, alors c'est sûr, hein, on est très très loin des configs de certains hein, qui annoncent des puissances de plus de 30 chevaux. Bon, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais honnêtement, déjà là, moi je trouve que c'est trop pour une mobilette. Là, la courroie, elle n'arrive pas à passer la puissance. Donc faut appuyer sur le lanceur pour que ça accroche, mais le problème c'est que quand tu appuies sur le lanceur, bah ça fait prendre encore plus de tours. Donc en fait, il faut régler très lourd pour pouvoir appuyer fort sur le lanceur et que ça prenne pas trop de tours. Donc en clair, bah ça va plus vite de mettre un ressort hyper dur qui va te bouffer ta courroie à vitesse grand V, qui va te bouffer une partie de la puissance parce que la courroie bouffe de la puissance. Bon, enfin voilà, donc là vous avez vu, la vitesse c'est n'importe quoi, c'est complètement déraisonnable, c'est pourtant un carbu de 15, un clapet plat. Bon, le cylindre c'est un cylindre à 240 balles que certes j'ai préparé mais dans le sens inverse, hein, c'est à dire que je l'ai assoupli. Le pot, bon bah c'est un pot de fou, hein, mais bon voilà, il a rien de fou. À mon avis, il a rien de fou. Hein. Mon pot 70, a priori, marchait pareil, voire mieux. Et je suis sûr que si je fais des essais dans le box, on aura quelque chose de... Enfin, des essais avec les pots que j'ai dans le box, on aura quelque chose de tout à fait comparable en perf. Enfin, voilà. Donc, bah écoutez, là, en fait, il faudrait que je travaille sur la carburation, parce que, comme je vous dis, je suis a priori pauvre sur les tout débuts d'ouverture. Donc... j'aurais tendance à penser que c'est le gicleur de ralenti. Mais ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on fera un test. On essaiera un boisseau différent. Je crois que j'ai un boisseau de 40. Et le boisseau, plus vous montez en coupe de boisseau, plus ça vous appauvrit dans les petites ouvertures. Donc peut-être qu'en mettant un 30, ça ira mieux. Donc on verra ça la prochaine fois. Moi, déjà, je vais rentrer chez moi, aller me boire mon petit café, me fumer ma petite clope qui me fait me rapprocher tous les jours un petit peu du cancer, et donc de la faim. Mort de rire. Bref, et puis faire le montage de cette vidéo qui est déjà pas si mal. Hein. Il y a quoi? Il y a presque 40 minutes déjà de vidéo. Donc il faudra faire des petites coupes. Et donc, prochain épisode, on va essayer de bien régler ce carbu de 15. Et par la suite, je ne vous promets rien, mais peut-être qu'on ira faire un petit tour aux Bahamas, étant donné que là, on a une config qui nous permettra
de belle vitesse, mais de rester sous les 50 km/h d'excès de vitesse. Ça c'est sûr, on n'aura jamais 140 avec le Carbut 15, ça c'est certain. Voilà. Bon les potos, j'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous a convaincu de vous prendre un petit 15 PHBG, parce que je peux vous dire que franchement ça marche super bien. Voilà, pas besoin de Carbut 28 ou de Carbut 34 PWK qui sort sur le côté, qui fait un gros bruit de fou. Un petit Carbut 15, si vous mettez ce qu'il faut autour, ça marche super fort. Même trop. Voilà les potos, allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à me faire un petit sur le j'aime. Et puis voilà. Salut les potes, ciao.